Un tragique accident d'avion mardi 15 août 2023 a provoqué la mort du journaliste Gérard Leclerc et de ses passagers. Une enquête est en cours pour tenter de retrouver les débris de l'avion, mais la situation géographique de l'accident pourrait compliquer la situation des autorités compétentes. Le drame a bouleversé le monde de la télévision et de la politique. Dans la soirée du mardi 15 août 2023, la mort du journaliste politique Gérard Leclerc a été annoncée. Âgé de 71 ans, il avait travaillé notamment pour Europe 1 et France 2 avant de poursuivre son aventure pour CNews. Son décès a provoqué choqué Pascal Praud et de nombreuses personnalités, comme Sophie Davant et William Lémergie dont il était proche. Il laisse derrière lui sa femme, l'animatrice radio Julie Leclerc, et ses 3 enfants ainsi que son frère, le célèbre chanteur Julien Clerc. Gérard Leclerc a disparu dans le crash d'un petit avion de tourisme qu'il pilotait et dans lequel se trouvait notamment Michèle Monory, la fille de René Monory, l'ancien président du Sénat. Dans un communiqué, le parquet de Saint-Nazaire stipule que l'avion Robin Docteur 400 avait décollé mardi à 11h07 de l'aérodrome de Loudun dans la Vienne et se rendait à La Baule en Loire-Atlantique. Une enquête mise en difficulté selon l'Aéroclub de Loudun, contacté par Presse Océan, Gérard Leclerc connaissait bien l'avion qu'il pilotait, ainsi que le trajet. Il volait avec des amis. Ils étaient 3 personnes à bord de cet avion de 4 places. Cela arrivait à Gérard Leclerc de se rendre ainsi sur la côte. Depuis Loudun, il faut compter environ 1 heure de vol jusqu'à La Baule. Ce parcours ne comporte pas, à ma connaissance, de complexité particulière. Des difficultés, il pourrait pourtant en avoir durant l'enquête, en raison du terrain peu avantageux sur lequel a eu lieu le crash. Lorsque l'alerte est donnée, le sous-préfet de Saint-Nazaire ordonne des recherches, rapporte Ouest France. Une trentaine de pompiers et une 50 de gendarmes sont déployés sur terre, dans les airs et sur les voies nautiques. Des débris de l'avion ont alors été découverts dans des marécages profonds de 3 ou 4 mètres, a confié la représentante du parquet. Mardi soir, les conditions n'étaient pas optimales pour continuer les recherches. L'enquête se poursuit ce mercredi 16 août, sur un terrain difficile marqué par de forts courants.